Catéchisme de l'Église catholique, la prière du Notre Père. 7. Mais délivre-nous du mal. Numéro 2850. La dernière demande à Notre Père est aussi portée dans la prière de Jésus. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Jean 17, verset 15. Elle nous concerne, chacun personnellement. Mais c'est toujours nous qui prions en communion avec toute l'Église et pour la délivrance de toute la famille humaine. La prière du Seigneur ne cesse pas de nous ouvrir aux dimensions de l'économie du salut. Notre indépendance dans le drame du péché et de la mort est retournée en solidarité dans le corps du Christ, en communion des saints. Mais cette demande, dans cette demande, le mal n'est pas une abstraction. Mais il désigne une personne, Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu. Le diable, en grec diabolos, est celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. Homicide dès l'origine, menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Le Satan, le séducteur du monde entier. Apocalypse 12, 9. C'est par lui que le péché et la mort sont entrés dans le monde, et c'est par sa défaite définitive que la création tout entière sera libérée du péché et de la mort. Citation. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais l'engendré de Dieu le garde, et le mauvais n'a pas de prise sur lui. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. 1 Jean 5, versets 18 à 19. Citation. Le Seigneur qui a enlevé votre péché et pardonné vos fautes est à même de vous protéger et de vous garder contre les ruses du diable qui vous combat, afin que l'ennemi, qui a l'habitude d'engendrer la faute, ne vous surprenne pas. Qui se confie en Dieu ne redoute pas le démon. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Et citation de saint Ambroise. La victoire sur le prince de ce monde, Jean 14, 30, est acquise une fois pour toutes. À l'heure où Jésus se livre librement à la mort pour nous donner sa vie. C'est le jugement de ce monde, et le prince de ce monde est jeté bas. Jean 12, 31. Apocalypse 12, 10. Il se lance à la poursuite de la femme. Apocalypse 12, versets 13 à 16. Mais il n'a pas de prise sur elle. La nouvelle Ève, pleine de grâce, de l'Esprit Saint, est préservée du péché et de la corruption de la mort, conception immaculée et assomption de la très sainte Mère de Dieu, Marie toujours Vierge. Alors furieux de dépit contre la femme, il s'en va guerroyer contre le reste de ses enfants. Apocalypse 12, verset 17. C'est pourquoi l'Esprit et l'Église prient, viens Seigneur Jésus. Apocalypse 22, versets 17 et 20. Puisque sa venue nous délivrera du mauvais. En demandant d'être délivrés du mauvais, nous prions également pour être libérés de tous les maux, présents, passés et futurs, dont il est l'auteur ou l'instigateur. Dans cette ultime demande, l'Église porte toute la détresse du monde devant le Père. Avec la délivrance des maux qui accablent l'humanité, elle implore le don précieux de la paix et la grâce de l'attente persévérante du retour du Christ. En priant ainsi, elle anticipe dans l'humilité de la foi la récapitulation de tous et de tout en celui qui détient la clé de la mort et de l'Hadès. Apocalypse 1, 18. Le maître de tout, il est, il était et il vient. Apocalypse 1, 8 et 1, 4. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La doxologie finale.
La doxologie finale, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, reprend par inclusion les 3 premières demandes à notre Père, la glorification de son nom, la venue de son règne et la puissance de sa volonté salvifique. Mais cette reprise est alors sous forme d'adoration et d'action de grâce, comme dans la liturgie céleste. Confère Apocalypse chapitre 1 et chapitre 5. Le prince de ce monde s'était attribué mensongèrement ces 3 titres de royauté, de puissance et de gloire. Confère Luc 4, versets 5 à 6. Le Christ, le Seigneur, les restitue à son Père et notre Père, jusqu'à ce qu'il lui remette les royaumes, quand sera définitivement consommé le mystère du salut, et que Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28. Puis, la prière achevée, tu dis Amen, contresignant par cet Amen qui signifie que cela se fasse, ce que contient la prière que Dieu nous a enseignée, comme l'explique saint Cyril de Jérusalem. En bref, dans le Notre Père, les 3 premières demandes ont pour objet la gloire du Père, la sanctification du nom, l'avènement du règne et l'accomplissement de la volonté divine. Les 4 autres lui présentent nos désirs. Ces demandes concernent notre vie pour la nourrir ou pour la guérir du péché, et elles se rapportent à notre combat pour la victoire du bien sur le mal. En demandant que ton nom soit sanctifié, nous entrons dans le dessein de Dieu, la sanctification de son nom, révélée à Moïse, puis en Jésus, par nous et en nous, de même qu'en toute nation et en chaque homme. Par la deuxième demande, l'Église a principalement en vue le retour du Christ et la venue finale du règne de Dieu. Elle prie aussi pour la croissance du royaume de Dieu dans l'aujourd'hui de nos vies. Dans la troisième demande, nous prions notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir son dessein de salut dans la vie du monde. Dans la quatrième demande, en disant « Donne-nous », nous exprimons, en communion avec nos frères, notre confiance filiale envers notre Père des cieux. Notre pain désigne la nourriture terrestre nécessaire à notre subsistance à tous et signifie aussi le pain de vie, parole de Dieu et corps du Christ. Il est reçu dans l'aujourd'hui de Dieu comme la nourriture indispensable, suressentielle, épiousios en grec, du festin du royaume qu'anticipe l'Eucharistie. La cinquième demande implore pour nos offenses la miséricorde de Dieu, laquelle ne peut pénétrer dans notre cœur que si nous avons su pardonner à nos ennemis, à l'exemple et avec l'aide du Christ. En disant « Ne nous soumets pas à la tentation », nous demandons à Dieu qu'il ne nous permette pas d'emprunter le chemin qui conduit au péché. Cette demande implore l'esprit de discernement et de force. Elle sollicite la grâce de la vigilance et la persévérance finale. Dans cette dernière demande, « Mais délivre-nous du mal », le chrétien prie Dieu avec l'Église de manifester la victoire déjà acquise par le Christ sur le prince de ce monde, sur Satan, l'ange qui s'oppose personnellement à Dieu et à son dessein de salut. Par l'Amen final, nous exprimons notre fiat concernant les 7 demandes, qu'il en soit ainsi. Fin de la lecture du catéchisme de l'Église catholique. Que Dieu nous bénisse tous et nous fasse croître en foi, espérance et charité, à la louange de sa gloire. Amen.